Yo tout le monde, c'est votre vidéo par rapport à Kun Agüero, donc qui a pris sa retraite. Déjà, on parlera de sa situation et après, on parlera de qui pourrait donc le remplacer parce qu'il y a des infos qui sont tombées. Mais voilà, déjà, avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment à vous remercier par rapport à la dernière vidéo que j'ai sortie. Il y a eu beaucoup de très bons retours, il y a eu énormément de likes, tout ça. Vraiment, ça m'a fait très plaisir, ça m'a beaucoup motivé pour la suite. Donc voilà, maintenant, on va commencer par Agüero, déjà par rapport à ce qui se passe autour de lui. Comme vous le savez, il a pris officiellement sa retraite, donc il ne jouera plus au foot et c'est quand même très dur, hein. Déjà par rapport à lui, parce qu'on sait très bien que c'est un gars qui aime vraiment beaucoup le foot et qui avait encore quelques années devant lui, hein. Clairement, c'est un gars qui fait quand même beaucoup attention à son physique, même si qu'à City, il avait enchaîné pas mal de blessures. Lui, il se voyait encore jouer au foot pendant quelques années et la Coupe du Monde 2022, c'était un objectif pour lui, très clairement. Mais il a des problèmes de santé qui font que c'est dangereux qu'il joue encore au foot parce que ça pourrait avoir des répercussions assez graves et les médecins ont tout simplement diagnostiqué que c'était mieux qu'il arrêtait le foot pour ne pas trop prendre de risques inutiles concernant sa vie. Et là, on parle pas que du foot, on parle de sa vie à lui, donc c'est totalement compréhensible. Et du coup, voilà. Après, comme je dis, c'est un gros coup dur, que ce soit pour Agüero, pour le Barça, pour les supporters, pour tout le monde en fait, pour le monde du football aussi, parce que c'est triste de devoir arrêter de regarder jouer Agüero à cause de ses problèmes de santé, alors que voilà quoi, il aurait très bien pu continuer encore, il a encore le niveau, il a encore le physique pour, malgré le fait qu'il y ait des problèmes de santé. Mais voilà quoi, du coup par rapport à ça, la solution côté Barça c'est de le remplacer, clairement, il va falloir le remplacer. Le truc c'est que vous savez très bien que ce qui empêche le Barça beaucoup de recruter, c'est la masse salariale, c'est-à-dire que la masse salariale en Liga, elle est beaucoup trop réglementée, très précisément, tout ça, et c'est peut-être un peu moins flexible que les autres championnats, donc du coup ils ont du mal, mais là ça va être simple de le remplacer parce qu'en fait, maintenant le Barça ne paye plus son salaire, et du coup le joueur qui va arriver va remplacer Kun Agüero dans la masse salariale, donc en soi il n'y a aucun souci. Le truc c'est que pour cette période d'hiver-là, le Barça veut à tout prix un ailier et un numéro 9 et si possible un défense central, mais voilà, là, du coup, on va parler surtout d'un pur numéro 9 pour le remplacer. Après, bien évidemment, qu'un ailier type Ferran Torres ou un défenseur pourrait arriver aussi. Mais voilà, on va commencer par parler du premier nom qui est sorti depuis un petit temps déjà, c'est Edinson Cavani. Alors, comme vous le savez, cette situation à Manchester United, elle est vraiment compliquée. Il n'a pas de temps de jeu. Sous Solskjaer, il avait vraiment aucun temps de jeu quasiment. Et là, maintenant, il y a Ralf Rangnick qui est arrivé, mais ça n'a pas vraiment bougé. Il ne fait pas vraiment confiance. Il préfère faire jouer des joueurs comme Greenwood, comme Ronaldo, tout ça. Et c'est un petit peu logique hein, qu'on voit la hiérarchie là-bas. Il y a quand même beaucoup de très très gros noms en attaque, ou bien de joueurs à très fort potentiel comme Rashford, Greenwood. Même Sancho, donc après, bon, Sancho c'est encore différent au niveau de son profil, mais voilà, comme vous avez compris, du coup, ça fait que Cavani n'a pas vraiment autant de jeu et lui, il voudrait quitter le club. Le truc qui est très bien chez lui, c'est qu'il a vraiment une mentalité exemplaire, c'est-à-dire que c'est un joueur, on sait très bien que si jamais il signe, il donnera tout pour le Barça, il mouillera le maillot à fond, comme on dit, et il fera les efforts nécessaires, que ce soit par rapport au pressing ou quoi. Les travail d'entraînement est quelqu'un de très sérieux aussi. C'est pas un type qui pose des problèmes, c'est pas un type qui fait la star ou quoi. Il pourrait accepter d'être sur le banc aussi et d'entrer en cours de jeu dans certains matchs en tant que joker, on va dire. Et là-dessus, c'est vraiment une très très bonne chose. Maintenant, le truc, c'est par rapport à son style de jeu et par rapport à son profil, c'est là où ça me freine clairement. Parce que le problème, c'est que voilà, c'est un joueur qui n'est pas vraiment très très technique. C'est un joueur qui est plus efficace que, on va dire, utile dans le jeu, selon moi, encore plus à l'âge où il a aujourd'hui. Donc du coup, là-dessus, ça pose problème quand même en plus de ça. Au niveau de son profil, c'est pas un joueur très rapide, pas un joueur qui peut prendre la profondeur. C'est un joueur surtout, comme je dis, vraiment efficace dans la surface adverse, dans le grand rectangle adverse, où il peut vraiment être très bon au niveau de la finition, mais après, dans le jeu, il va pas non plus énormément apporter. Même si au niveau des remises, de quoi ça peut être intéressant, mais sans plus. C'est pas pour le manquer de respect, mais c'est ce que je vois clairement. Et puis dans le jeu du Barça, un neuf doit quand même beaucoup participer au jeu. Et je pense pas qu'il puisse faire énormément. Donc par rapport à ça, ça me freine un petit peu. Et moi, je pense que le Barça doit vraiment avoir les opportunités par rapport au marché. Et Cavani, on sait très bien qu'il va apporter. Si jamais ici, il va apporter par rapport à son envie, par rapport au fait qu'il soit bon face au cage, tout ça, ça sera sûr que ce sera un plus dans l'effectif quand on voit qu'il y a vraiment très peu de monde offensivement. Lui, il apportera un petit plus et c'est déjà très bien. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure des options? Selon moi, non. Et si jamais vraiment on trouve pas autre chose, ben, faudra aller sur Cavani sans vouloir vraiment le manquer de respect, hein. Faut que vous compreniez un petit peu ce que je veux dire, hein, par rapport au fait que son profil n'est pas ultra adapté à la situation actuelle du Barça. Parce qu'en plus de ça, l'autre option, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup entendu parler. Je sais que par rapport à Cavani, lui il voudrait venir au Barça et ça pourrait se faire. Aubameyang, j'ai vu des infos comme quoi le Barça est intéressé et que ça pourrait se faire. Maintenant, c'est pas du tout aussi avancé. Après, le truc, c'est que lui,
Donc déjà par rapport à Arsenal, il vit une situation compliquée. Il est plus capitaine maintenant. On sait qu'Arteta a eu beaucoup de petits conflits avec lui où il trouve que voilà, il respecte pas assez les règles à la lettre du club d'Arsenal et lui il porte beaucoup d'importance donc au règlement, aux choses qu'on peut et qu'on ne peut pas faire au sein du club, tout ça. C'est très très cadré, très précis pour Arteta. Et Aubameyang, il a fait quelques fois des petites bêtises, tout ça. Du coup, ils s'entendent pas très bien. Là, il est plus capitaine carrément, donc c'est quand même un geste assez fort. Et du coup, sa situation au Arsenal elle est compliquée. Il pourrait clairement partir dès ce mercato d'hiver. Et le Barça suivrait donc la situation de ce joueur-là. Ça fait déjà un petit temps que le Barça suit Pierre-Emerick Aubameyang. C'est pas du tout nouveau. Maintenant, le truc, c'est que son profil à lui, il est bien plus intéressant parce que c'est un joueur déjà qui est bien plus rapide et qui peut prendre la profondeur. Alors, ça, il est plus aussi jeune qu'avant et il va peut-être un peu moins vite, c'est vrai, mais ça reste toujours un joueur qui peut prendre la profondeur et qui peut faire des appels assez intéressants. Déjà, par rapport à ça, c'est une très bonne chose parce que le Barça a besoin un petit peu de joueurs comme ça. On en a quand même très peu au sein de l'effectif, mais mis à part ça, Aubameyang, c'est un joueur qui est bien plus technique et pour moi, il pourrait bien plus facilement combiner. En plus, il connaît déjà très bien Ousmane Dembélé. On sait très bien qu'ils ont une entente super bonne en dehors des terrains. Et même sur le terrain avec Dortmund, on avait vu qu'il y avait une très bonne connexion entre les deux. Donc là-dessus, c'est quand même pas mal de points positifs. Et je vois beaucoup plus un Aubameyang réussir au Barça plutôt qu'un Cavani. Après, voilà, par rapport au comportement, je vous l'ai dit, Cavani est exemplaire, alors qu'Aubameyang pose beaucoup de problèmes à Arsenal. Faudra voir si jamais il pourra être plus sérieux, parce que si jamais il vient pour poser des problèmes, ça sera très compliqué. Maintenant qu'on soit bien clair, pour moi, dans l'idée où on recrute Cavani ou Aubameyang, c'est vraiment un contrat très court terme. Le mieux serait un contrat donc jusqu'à la fin de la saison et après on voit si on peut continuer ou non par rapport aux performances du joueur. Mais pour moi, c'est pas du tout un contrat de 3 ans ou quoi, 3 4 ans qui attend ces joueurs-là. En tout cas, j'espère, hein, clairement j'espère, parce que pour moi, la saison prochaine, l'objectif principal, ce sera de faire venir Erling Haaland. Et là, c'est vraiment une situation pour dépanner, clairement, un joueur qui pourrait nous dépanner, un joueur qui vit une situation compliquée dans son club. Pourquoi pas un prêt de 6 mois? Moi, je trouve que ce serait excellent de faire un prêt de 6 mois. Et puis, si jamais ça se passe bien, ben, pourquoi pas tenter un petit contrat à très court terme, 1 an, 2 ans ou quoi, après ça. Mais ce serait excellent un prêt de 6 mois. Après, on verra bien ce que Barça va faire, mais en tout cas, pour moi, entre Cavani et Aubameyang, la meilleure option est clairement Aubameyang. Dis-moi quand vous en pensez, est-ce que vous êtes plus Cavani ou Aubameyang? Et puis moi, je vous dis peace.